Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle guidance des énergies. Nous allons regarder ensemble ce qui va venir à nous la semaine prochaine. Quels messages les guides veulent nous délivrer, quelles vont être les vibrations qui vont venir à nous pour cette semaine 47. Avant toute chose, je voulais préciser qu'il s'agit d'énergie collective. Bien sûr, faites preuve de bon sens et ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation du moment, parce que nous ne vivons bien sûr pas tous les mêmes choses au même moment. Voilà, donc on va regarder. La semaine prochaine sera la semaine 47. 47, 7 et 4, 11. Nous serons donc sous l'énergie de la force qui est une lame majeure du tarot de Marseille. C'est une énergie qui va dominer donc la semaine prochaine et qui nous invite donc à faire preuve de force comme son nom l'indique, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire ne pas forcer les choses, essayer de ménager en fait la douceur et la force, c'est-à-dire trouver le bon compromis pour faire avancer certaines situations. Nous avons chacun en nous une force, bien sûr, et à chacun de l'utiliser selon ce qui lui paraît judicieux. Il faut parfois avoir une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Mais en tout cas, ne doutez pas de votre potentiel. Et là, nous sommes invités à le mettre à profit, ce potentiel, et à surtout ne pas le sous-estimer. Alors, on va regarder avec l'oracle de Gaïa un petit message complémentaire pour la semaine qui vient. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voyage, romance, potentialité avec le clair de lune. Je venais juste de parler de potentiel. Voilà, donc on a une énergie qui rejoint celle de la force, bien sûr. La lune éclaire aussi nos parts d'ombre, nos parts d'obscurité. Elle permet parfois de faire remonter certaines émotions, de mettre en lumière dans l'obscurité, mais de mettre en lumière certaines choses que nous avons en nous, et elle déclenche des prises de conscience. La lune, elle éclaire l'eau ici, hein. L'eau est toujours en lien avec les émotions. Donc on pourrait avoir des émotions fortes à venir la semaine prochaine, ou utiliser aussi nos émotions pour les mettre à profit de notre potentiel. Vous voyez, je vous montre un petit peu quand même cette carte. Voilà, il est bien écrit potentialité. Donc moi c'est comme ça que je le ressens, c'est mettre à profit votre force la semaine prochaine, tout ce dont vous êtes capable, toutes les ressources que vous avez en vous, pour animer ce potentiel que vous possédez et pouvoir l'utiliser à bon escient. Voilà, donc ça c'était le deuxième petit message. On va regarder de manière plus globale. Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes pour avoir trois messages des guides. Qu'est-ce qu'on a comme message à nous délivrer pour avancer de façon plus sereine la semaine prochaine? Alors, les guides, qu'avez-vous à nous dire pour cette semaine 47? Nous serons encore au mois de novembre. Ah, une première qui tombe, je vais la prendre. Voilà, je vais prendre celle-ci et en tirer deux autres. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous restez optimistes, quelles que soient les situations que vous pouvez vivre. Car c'est pas toujours facile, surtout en ce moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message? Effet miroir. Toi, calme. Ce sont des jolies cartes, je vous les montre. Effet miroir. Toi. Et calme. Voilà, c'est donc l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Cerf. Alors, moi ce que je ressens, c'est que la semaine prochaine, et vous allez devoir vous privilégier et réfléchir dans le calme à ce que vous voulez mettre en place.
De quelle façon vous vous voyez, de quelle façon vous voyez les autres. Quelle est l'image de vous que les autres vous renvoient. On fait des choix dans la vie de rencontres, d'associations, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles. On est attiré par certaines personnes parce qu'elles ont sur nous un effet miroir. Elles peuvent nous renvoyer nos forces, mais aussi nous mettre en face de nos difficultés, de nos faiblesses, certaines choses que peut-être des fois on n'a pas trop envie de voir. Donc ces choses-là vont peut-être émerger la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on nous demande de rester calme. Je vais incliner un peu plus l'écran, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien toutes les cartes. Voilà. Pour réfléchir au potentiel que l'on a en soi et surtout ce que l'on veut mettre en avant, il faut le faire dans le calme. Vous êtes invité à ça la semaine prochaine, à vous relier au calme pour vous privilégier, voyez, pour vous privilégier vous. Un petit moment de retour à soi, de méditation, de réflexion. Parce que quand on le fait dans le calme, on le fait beaucoup mieux que lorsqu'on est entouré d'agitation. Donc si vous le pouvez, bien sûr, hein, parce que chacun n'a pas le même environnement, vous êtes invité tout de même à essayer de trouver un petit moment dans la semaine pour vous retirer, vous mettre au calme, aller dans un espace où vous serez tranquille, mettez une petite musique douce, j'en ai mis une, là je ne sais pas si vous l'entendez, et profitez-en pour revenir à vous, fermer les yeux et réfléchir, laisser arriver les idées, les pensées qui peuvent vous venir. Ainsi, vous réfléchirez mieux pour savoir ce qu'il advient de faire et comment le faire. Et si des choses remontent à la surface, ça c'est possible, qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, des émotions que vous pensiez avoir nettoyées, avoir mis un petit peu derrière vous, des choses, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la rancune, ça peut être une forme de colère, ça peut ressurgir peut-être aussi un peu la semaine prochaine et venir en effet miroir, vous rappeler que certaines choses ne sont pas réglées. Donc ça peut être peut-être un peu bousculant. Alors trouvez un petit moment de calme pour réfléchir à tout ça et avancer avec plus de sérénité, mais en même temps en conscience. Voilà, on va regarder avec le Oshozen Tarot la suite de l'histoire. Si on a des éléments d'information complémentaires. Et aussi, avec cette carte-là, j'ai envie de rajouter, prenez soin de vous. Parce que là, on vous demande de vous privilégier aussi, de vous accorder des petits moments de douceur, des petits moments où vous vous faites du bien. Ça peut être justement à travers des activités physiques, des activités créatives, ce qui vous fait plaisir en fait. Allez, Oshozen, qu'as-tu à nous dire? Bon, là, non, j'en ai trop. J'en ai trop qui sont tombés, j'en veux 3. J'en veux 3 s'il vous plaît. 3 cartes uniquement. Je vais aller les chercher. 3 cartes sur les énergies de la semaine prochaine. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la schizophrénie, nous avons la politique, nous avons l'amitié. Excusez-moi, juste une petite seconde, je crois que j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode ne pas déranger, et ça, c'était pas prévu. Et voilà, il y a parfois des aléas dans le direct. Et bah écoutez, on va pas se prendre la tête, hein, on fait avec, hein, voilà, on est entre nous,
On est cool. Alors, donc, le Oshozen vient nous parler ici de se sentir peut-être un peu mal à l'aise, pris entre deux positions. Donc moi, là, j'ai le sentiment que certaines personnes essayent en ce moment de sortir de blocage. Elles sont coincées entre deux situations, c'est-à-dire qu'elles veulent aller de l'avant et en même temps, elles n'osent pas lâcher prise. C'est-à-dire, quand on veut franchir un cap, quand on veut passer d'une situation à une autre, évidemment, ça demande parfois à prendre des risques, à tenter un peu le tout pour le tout, et ça demande à avoir un mental affûté, à avoir un mental sans faille, on va dire. Mais un mental, je veux dire un mental positif, hein, pas un mental qui nous retient, quoi, en fait. Là, justement, il faut lâcher prise avec les peurs, avec les angoisses, avec les questionnements, en se disant, bah non, si je lâche ça, je vais tout perdre, je vais pas y arriver. Alors oui, c'est pas facile, hein, de sortir de sa zone de confort, de se dire, ben je vais tenter l'aventure, j'y vais. Alors effectivement, là du coup, on peut avoir des peurs, des angoisses, un mental qui tourne un petit peu en boucle avec des idées de peur et l'impression justement de ne plus savoir quoi faire. Donc là, cette énergie, elle va ressortir la semaine prochaine. Elle va ressortir pour vous inciter à être justement un retour au calme, à se poser pour justement arriver à prendre les bonnes décisions, à franchir ce cap, se lâcher cette situation qui nous retient. Vous voyez, ce personnage qui est vraiment limite, il est entre deux, il voudrait attraper un côté, mais il n'ose pas lâcher l'autre. Et en fait, c'est ça, c'est certaines personnes veulent aller de l'avant, veulent mettre en place de nouveaux projets, sortir d'une situation compliquée pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui résonne en elles, hein, quelque chose qui les appelle en fait. Mais il y a ces peurs qui sont là. Donc ces peurs, voilà, on l'avait tout à l'heure avec l'effet miroir, j'en avais parlé, hein, des choses qui pouvaient remonter, qui pouvaient sortir et constituer des blocages, et on le retrouve avec cette carte. Ici, on a une carte, la politique. Donc la politique, en fait, parle de, ben voilà, hein, de un petit peu des mensonges, des manipulations que l'on peut subir, parce que bien évidemment, les hommes politiques, ils ont toujours des belles paroles, ils essayent de noyer un petit peu les choses à leur avantage, de manipuler pour influencer. Et ben voilà, ils mettent des masques, hein, clairement. Et là, en fait, on vous dit aussi que autour de vous méfier de certaines personnes qui peuvent porter des masques et qui se donnent une apparence trompeuse, en fait, de personnes qu'ils ne sont pas. En fait, ils vont vous passer de la pommade dans le dos, ils vont vous caresser le dos, vouloir vous dire qu'ils sont à vos côtés, qu'ils vous soutiennent, mais en fait, ils portent un masque. Et par derrière, ce sont des médisances. Des médisances et des jalousies. Alors, il est possible que vous vous lanciez dans de nouvelles activités, que vous vous lanciez dans une nouvelle relation de couple, que vous vous lanciez dans de nouvelles relations amicales. Et méfiez-vous donc de certaines personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous décourager, de vous dire ah mais non, fais gaffe, tu prends des risques, ne fais pas ça. Est-ce que tu es sûr que tu en es capable? Ah mais attends, tu vas quitter une position confortable. Non mais... Ou alors ils vont vous dire oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, ils savent que vous allez vous mettre dans un piège et ils font tout pour vous cassiez la figure en fait. Donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Parce que ça va aussi ressortir la semaine prochaine. Faites attention aux gens autour de vous. Que ce soit des personnes qui vous aident en fait, hein, qui vous aident à franchir ce pas. Et pas des personnes qui au contraire vont vous enfoncer, quoi. Hein. Donc là, vous voyez, on a la carte de l'amitié. Donc ça peut être justement des fausses amitiés autour de vous. Donc méfiance. Mais cette carte, elle vient aussi pour vous rappeler la notion de l'amitié
qui est une notion d'amour. L'amour et l'amitié, enfin, l'amitié, c'est de l'amour. Hein. C'est pas un vain mot. Et des amis, en général, on n'en a pas 36 000 dans sa vie. On a des connaissances, on a des relations, mais des amis, des véritables amis sur lesquels on peut compter, on n'en a pas tant que ça. Et ces gens-là, ce sont les vrais sur qui il faut s'appuyer et pas sur ceux qui justement essayent à côté de vous manipuler, de vous mentir, de vous faire croire que. Donc basez-vous sur les relations solides que vous avez et qui vont être un véritable soutien pour vous aider à passer ce fameux cap qu'on a vu tout à l'heure. Hein. L'amitié, la vraie, elle va vous soutenir et pas vous enfoncer comme certaines personnes pourraient essayer de le faire. Donc méfiez-vous là-dessus. Ensuite, nous allons prendre Monsieur Mage Edmond et Béline. Alors celui-là, il est très difficile à manipuler parce que les cartes sont très épaisses. Mais j'aime beaucoup les messages qui sont délivrés. Oups, là, j'aime beaucoup les graphismes. Alors c'est un gros tas, c'est un gros bébé. Mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien celui-là. Donc par contre pour le brasser, c'est compliqué. Alors ça prend un petit peu de temps si ça veut bien se mettre en place. Voilà, donc je vais les mélanger, mais un petit peu quand même. En plus elles sont épaisses, ça fait vraiment des gros cartons. Ça fait vraiment des gros paquets. Et donc du coup c'est compliqué. Donc on va mettre celle-ci. Voilà. Et je vais les étaler. Ça fait peut-être un petit peu de bruit, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'elles sont très grosses, très épaisses. Mais j'aime bien parce qu'il y a... Vous voyez, il y a des étoiles dessus, c'est chouette. Hein. Il y a des étoiles sur ces cartes-là. Voilà. Alors, donc, on va reprendre 3 cartes. Voilà. Donc, on a ici l'eau, la stérilité et les plaisirs. Alors, hop. Ici, nous avons l'élément eau, l'eau. L'eau, et on voit qu'il y a des remous. Hein. On voit qu'il y a des remous. Donc, la semaine prochaine, elle va brasser un peu. Elle va être agitée. Et je vous parlais tout à l'heure d'émotions qui vont remonter. Et effectivement, vous voyez, on avait aussi là, hein, sur cette carte ici, on avait l'eau avec la lune. Hein. On retrouve ici également la lune ici. On retrouve l'eau. On est vraiment dans cet état d'esprit ici, quand même. Vous allez devoir faire preuve la semaine prochaine de... Va falloir vous accrocher. Il va y avoir des remous. Ça va être un petit peu agité, mais on l'a vu pourquoi. Hein, parce qu'il y a des peurs qui remontent, il y a des émotions fortes qui vont remonter. Et on retrouve cette notion dans cette carte. Ici, on retrouve, regardez, des vagues encore, de l'eau. On a un rocher. Un gros rocher qui peut constituer un blocage. Mais on l'a dit tout à l'heure, ce blocage, c'est le fait d'avoir des hésitations sur des lâcher-prises, d'avoir des peurs qui remontent, d'avoir aussi peut-être des personnes autour de nous qui nous aident pas toujours. Voilà, donc on retrouve cette idée de garder la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire, malgré les remous que vous allez pouvoir affronter la semaine prochaine. Et ne doutez pas de vos capacités, parce que vous avez la force avec vous. Hein, on l'a vu au début, ici, on va être sous l'énergie de la force. Donc votre potentiel, il est bel et bien là. Potentialité qui est indiquée ici aussi. Donc vous êtes tout à fait capable de surmonter tout ça. N'en doutez pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et pour vous aider, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Hein. Plaisir qu'on a vu tout à l'heure. On a dit qu'il fallait se privilégier, donc s'accorder des moments. Hein. Les plaisirs, c'est aussi avec les amis. Donc on profite de son cercle amical, que j'ai envie d'étendre aussi à la famille, parce que la famille, c'est les racines. Et là-dessus, sur cette carte, il y a des arbres. Donc ce sont les murs porteurs, nos murs porteurs. Ils vont être importants cette semaine à venir. Et n'oubliez pas de vous faire plaisir.
cette notion est importante pour vous aider à franchir certains caps et à, je veux dire, oui, voilà, à passer certains caps avec plus de facilité. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas cette notion, quel que soit ce qui pourrait intervenir la semaine prochaine. C'est très important. Voilà, nous allons terminer avec cet oracle. L'oracle à haute vibration. Et à la fin, je vous ferai un petit tirage à choix avec 3 pierres. Et je vous délivrerai un petit message. Je vais vous faire voir ça juste après. Alors, oracle à haute vibration, qu'as-tu à nous délivrer? Y a-t-il des messages complémentaires? Allez, premier message, deuxième et troisième. Premier message, nous avons la pratique spirituelle. Bah voilà. On en revient à cette pratique spirituelle. Hein. Ici, on voit quelqu'un qui est assis en tailleur et qui est concentré, qui est relié, qui est connecté un peu à la terre et au ciel et qui médite. Et en fait, cette notion est importante. Donc la semaine prochaine, vraiment, vraiment, profitez de ces petits moments de détente, de calme, pour vous retrouver, pour affronter les petits remous qui pourraient arriver à la surface. Regardez comme elle est belle, cette carte. Je ne vais pas en rajouter plus parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure de cette importance de se relier à soi. Et la pratique spirituelle, elle vous permet de rentrer à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, on s'occupe toujours de ce qui se passe à l'extérieur et on se laisse influencer par les événements extérieurs, par ce que pensent les autres, par ce que disent les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ceci, si je dis ceci? On s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est que vous soyez aligné avec vous, avec la personne que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes en fait. C'est ça qui est important. Affirmez-vous tel que vous êtes. La pratique spirituelle peut vous aider à vous relier à votre vrai moi, à votre moi supérieur. Et c'est là que ça devient intéressant. La paix. Voilà. J'ai envie de vous dire, foutez-vous la paix. Retrouvez justement grâce à cette pratique spirituelle votre paix intérieure, votre bien-être, un sentiment de plénitude que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis quelque temps d'ailleurs. Hein. Vous avez été peut-être dans certaines difficultés et là vous aspirez à la paix, la tranquillité, vous reliez à vous, vous privilégiez en vous faisant plaisir comme on l'a vu tout à l'heure. Et la transformation. La transformation, pourquoi? Parce que vous allez mettre à bien justement votre force intérieure. On a parlé tout à l'heure de potentiel, hein, toute votre potentialité, parce que vous aspirez à changer de situation. Vous aspirez à passer d'un état à un autre, de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Bien évidemment, quand on lâche quelque chose, c'est pas pour aller vers, vers une situation pire. Non, bien sûr, c'est pour améliorer notre vie. Donc, osez lâcher cette situation qui ne vous convient plus pour passer vers quelque chose de nouveau, vers une véritable renaissance. Voilà, c'est des beaux messages. C'est des beaux messages, même si ça peut brasser un petit peu avec des émotions qui risquent de remonter. Il y a une belle transformation à la clé à ne pas négliger. Alors, maintenant, nous allons passer au petit tirage à choix. Je vais vous délivrer à chacune un message. J'ai préparé 3 cartes. Alors, je vais vous laisser choisir entre le quartz rose pour la carte numéro 1. Le quartz rose. L'aigle marine pour le message numéro 2. Vous voyez, l'aigle marine. Et ensuite, la cornaline pour le message numéro 3.
Alors, nous allons commencer avec le quartz rose. Faites une petite pause sur la vidéo si besoin est. Alors, le quartz rose avec l'oracle de la conscience animale de Sandy Tatou. Je vous montre le livret. Oracle de la conscience animale de Sandy Tatou 2.0. Nous avons en premier message pour le groupe 1 la carte magique vœux, cadeaux, surprise, réussite, chance. Alors, je vais vous lire le message. Ce sera plus simple. Même si, bien sûr, j'ai déjà ma petite idée. Je vais vous lire le message. Pour le groupe numéro 1 qui a choisi le quartz rose, nous avons donc la carte magique. C'est la plus belle carte du jeu en fait, hein, cette carte, la carte magique. Cette carte représente toute la magie de la vie et de la beauté de la nature qui n'a pas besoin de s'expliquer. Une véritable invitation à la gratitude de notre existence à tous et au respect que nous devons nous remémorer et soutenir pour continuer à en bénéficier pleinement. Le message qui vous est délivré à travers cette carte, ce message symbolise ici toute la chance et les vœux exaucés dont tu auras besoin dans les 3 mois à venir, à partir de la date où cette carte aura été tirée. Elle t'invite aussi à faire une liste des 3 plus grandes priorités de ta vie que tu aimerais voir s'améliorer. Tu n'auras plus ensuite qu'à remercier la vie et l'univers de faire entendre tes souhaits. Donc c'est vraiment une carte de chance et on t'invite à faire des vœux, formuler des vœux pour obtenir ce que tu souhaites. Donc ça, tu peux le faire, tu trouveras facilement sur YouTube des vidéos pour apprendre à comment on fait des vœux, des rituels en fait. Hein. Voilà, des rituels d'abondance, de vœux, de demande aux anges. Donc ça, c'était le message pour le groupe 1. Pour le groupe 2, donc l'aigle marine, nous avons le rhinocéros. Regardez comme il est beau ce rhinocéros. Fermeté, limite, cadre, solidité, force. Très jolie carte. Hein. On retrouve le mot force, hein, vous avez remarqué? Voilà. Alors, 42. 42. Le rhinocéros finit souvent ses vieux jours seul et isolé, en particulier les mâles. Le rhinocéros blanc est un animal territorial qui aime imposer et marquer son territoire avec toutes ses capacités et ses forces animales, comme par ses déjections qu'il répand ou en frottant sa corne contre les arbres pour y mettre son empreinte olfactive. Cette méthode de limitation et de périmètre de territoire provoque souvent des combats violents entre les mâles, surtout pendant la période de reproduction. Donc le message qui était délivré à travers cette carte, le rhinocéros symbolise ici toute l'importance d'imposer des limites aux invasions et aux envahisseurs extérieurs à ton bien-être, qu'il faut ici défendre de toute urgence, même s'il te faut employer la manière forte. Impose tes propres limites à partir de maintenant, en déployant toutes tes capacités et tes forces, pour faire respecter ton territoire et tes valeurs de bonheur personnel avant tout. Et ça rejoint tout à l'heure ce qu'on a dit par rapport aux personnes qui peuvent être dans l'entourage et qui ne sont pas bienveillantes avec nous. Voilà, donc poser des limites, savoir poser des limites. La cornaline, groupe numéro 3, voilà ton message. Nous avons le dauphin. Libération, exorcisme, audace, soulagement, guérison. Très jolie carte aussi, le dauphin. Je voulais rajouter aussi qu'avec cette carte magique qu'on a eue tout à l'heure, hein, il y a une protection hein, aussi hein, pour les personnes mariées. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, vous avez une protection auprès de vous. Protection invisible. Alors, le dauphin, carte 14. Le dauphin. Le dauphin est très intelligent, sociable et enjoué. Il crée des amitiés durables et vit en groupe. Son côté sociable et ludique le pousse à surfer dans les vagues et à nager à travers les bulles d'air qu'il forme lui-même. Il adore jouer et communiquer sa joie autour de lui. Grâce à ses émotions exprimées de façon très proche de celle de l'homme et à sa compassion naturelle, il provoque ou débloque chez les humains
l'augmentation de la confiance en soi, l'aptitude sociale, la réussite scolaire chez les enfants et aide souvent les personnes à extérioriser leurs émotions. Donc le message qui t'est délivré à travers cette carte. Le dauphin symbolise ici toute l'importance de saisir l'occasion d'exorciser tes plus grands troubles émotionnels, d'apprécier et d'accepter toutes les mains tendues qui veulent t'aider à rire de nouveau pleinement à ta vie, sans avoir en tête et en continu une partie de toi qui se ronge et qui te fait du mal. Ici, avec le dauphin, c'est l'annonce d'une aide extérieure ou intérieure à toi que tu vas enfin saisir pour retrouver toute ton audace, ta confiance et ta valeur afin de te libérer une bonne fois pour toutes de tes chaînes émotionnelles. Grâce à cette nouvelle énergie, tu vas bientôt ressentir un grand soulagement. Voilà pour les messages. En fait, là, pour ce dauphin, on rejoint tout à l'heure la carte de l'importance de l'amitié et des plaisirs dans la vie pour laisser tomber, voilà, pour nous aider à laisser tomber nos peurs et nos angoisses. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme vous le savez, c'est important de laisser un petit like, mettre un petit pouce, un petit commentaire. Si vous le pouvez, ça me fera vraiment plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire des guidances voilà, sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, pour avoir des interactions, parce que moi je parle, mais je parle un petit peu toute seule là, et c'est bien d'avoir des interactions avec vous, et c'est ce que j'attends, voilà, ça me ferait très plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine avec vous, et je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.